Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo. Aujourd'hui, on va parler de beauté, on va parler d'écologie d'une certaine façon, parce que je vais partager avec vous 3 façons d'utiliser le marc de café en beauté. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne me connaissent pas forcément, je m'appelle Héloïse et ça fait 7 ans que je partage des astuces, des conseils autour du green lifestyle. Donc je peux parler de beauté naturelle, de maquillage naturel et bio parce que ce fut mon métier à une époque, j'étais maquilleuse sur les plateaux de télé. Je vous parle aussi beaucoup d'alimentation, je suis végétarienne donc je vous donne pas mal d'idées recettes, des idées qui donnent envie. Je peux parler de yoga, je parle pas mal aussi de développement personnel, de réflexion, de psychologie, de voyage, de plein de choses, mais en tout cas dans le domaine de l'éthique, du naturel et du green. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 3 façons d'utiliser le marc de café dans le domaine de la beauté. Le marc de café, on peut l'utiliser de plein de façons, même pour le ménage, même pour les plantes. Il y a vraiment plein de façons d'utiliser le marc de café. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le domaine de la beauté. En fait, ce qui est génial avec l'utilisation du marc de café, c'est que ça vous permet de réutiliser un ingrédient que vous utilisez peut-être déjà dans votre cuisine. Donc, je ne sais pas si vous buvez du café, mais sachez en tout cas qu'au lieu de le jeter, vous pouvez utiliser justement ce marc de café. Si vous n'en buvez pas, comme ça a été mon cas, alors maintenant j'en bois de temps en temps, mais ça n'a pas du tout été le cas pendant de très nombreuses années. J'achetais quand même du café moulu, donc je vais vous montrer, moi je prenais ce type de café, j'allais en magasin bio et j'achetais ce genre de paquet. Alors effectivement on est moins dans le côté recyclage quand on va acheter spécialement du café pour faire de la beauté, n'empêche que c'est quand même très sain et si vous allez en plus vers des marques qui sont bio, qui sont en plus issus du commerce équitable, c'est vraiment pas mal et c'est sûrement mieux que d'utiliser des ingrédients chimiques ou des gommages conventionnels ou des ingrédients conventionnels qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors le marc de café, soit vous l'utilisez justement après avoir préparé votre café, vous allez prendre les restes ou bien vous utilisez directement le café moulu. La première façon d'utiliser le marc de café, c'est en gommage visage. Le gommage visage, c'est vraiment le produit que vous pouvez éviter d'acheter tout fait. C'est tellement simple à réaliser soi-même, il suffit de très peu de choses, c'est très facile, c'est souvent plus sain et sincèrement, c'est tout aussi efficace. Alors ici, je parle du gommage mécanique, le fait d'exfolier la peau avec des petits grains. Si vous avez une peau extrêmement sensible ou acnéique, vous allez peut-être préférer des gommages entre guillemets chimiques, même s'ils sont naturels parce que ça existe. C'est des gommages en fait avec des petites enzymes qui vont venir grignoter entre guillemets les petites peaux et donc en fait le gommage ne se fait pas de façon mécanique. Mais en tout cas pour les gommages mécaniques, arrêtez d'acheter les produits, ça n'a aucun intérêt, faites-le chez vous. Là il suffit de mettre un petit peu de marc de café avec de l'huile végétale ou alors, petite astuce, de l'huile démaquillante, c'est encore mieux, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi l'utiliser avec une huile démaquillante plutôt qu'avec une huile végétale classique? Vous pouvez totalement utiliser une huile végétale classique, évitez juste l'huile de coco qui peut être comédogène sur le visage, ça dépend vachement des personnes, mais une huile de jojoba, une huile de noyau d'abricot, une huile d'argan, qu'importe, vraiment ce que vous avez chez vous. Moi, pourquoi je préfère utiliser une huile démaquillante qui est rinçable, je veux dire à l'eau, c'est que justement ça va permettre de rincer le gommage hyper facilement. Donc moi j'adore utiliser mon huile démaquillante qui est la rêveuse. J'en mets une pompe dans un petit bol de marc de café. En termes de quantité, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi j'aime bien mettre 2 petites cuillères de marc à café et on va dire une grosse pompe d'huile démaquillante ou d'huile végétale. Le but c'est pas que ça soit liquide, le but c'est que ça fasse plutôt une pâte. L'huile elle permet de garder les grains de café. Vous pourriez les utiliser directement, sauf que vous allez en avoir partout, ça va tomber, ça va être galère. Donc l'huile démaquillante, elle permet donc déjà d'apporter le côté soin de l'huile et en plus de ça, elle permet de garder collés les grains de café entre eux. Une fois que vous avez fait le mélange, vous l'appliquez sur la peau, vous massez très doucement. Vous pouvez laisser poser 2 ou 3 minutes parce que le café c'est drainant, c'est très bon, ça va donner bonne mine en plus parce que ça colore très légèrement la peau. Ne vous en faites pas, ça va pas vous faire un côté orangé ou marron sur le visage après. Vous pouvez le laisser poser 1 ou 2 minutes et ensuite vous rincez à l'eau et vous allez voir justement grâce à l'huile démaquillante, ça va se rincer nickel. Vous n'aurez pas besoin ensuite d'utiliser un savon. Si par contre vous utilisez une huile végétale à la place d'une huile démaquillante rinçable à l'eau, vous allez devoir vous nettoyer ensuite la peau, donc avec un gel nettoyant, avec un savon d'Alep, qu'importe, avec votre nettoyant visage et vous allez voir la peau est toute douce après. Donc ça c'est la première façon d'utiliser le marc de café en gommage visage. Deuxième façon d'utiliser le marc de café en gommage, une fois de plus, mais cette fois en gommage corps. Alors là pour le coup vous pouvez y aller, vous pouvez frotter un petit peu plus fortement parce que justement la peau du corps n'est pas aussi fragile que la peau du visage. Moi pour le coup
coup, j'aime bien mélanger avec de l'huile de coco, avec de l'huile de sésame, parce que l'huile de sésame, c'est une huile qui est très utilisée par exemple en Ayurveda. C'est une huile qui fait beaucoup de bien à la peau. En termes de quantité, à vous de voir. Moi, j'aime bien mettre 2 cuillères à soupe de marc de café pour tout le corps et je rajoute de l'huile pour que ça forme une pâte. Le but, c'est que ça soit pas trop liquide non plus. Je vais pas vous dire d'utiliser une huile démaquillante, même si effectivement, ça permettrait comment dire, à l'huile et au gommage de se rincer beaucoup plus facilement, mais ça serait peut-être un peu du gâchis d'utiliser autant d'huile démaquillante sur tout le corps. Donc là, pour le coup, vous pouvez utiliser une huile végétale, donc comme je vous le disais, coco, sésame, argan, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, noyau d'abricot, bref, toutes les huiles végétales tant qu'elles sont bio, tant qu'elles sont saines, tant qu'elles proviennent d'une bonne marque, bien évidemment. Et donc là, pareil, vous allez vous masser le corps, vous n'hésitez pas à bien frotter, surtout au niveau des coudes, des genoux, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, parce qu'en fait, ça va drainer, ça va aussi permettre d'avoir un effet anticellulite. Alors, qu'est-ce qui a un effet anticellulite là-dedans? Déjà, c'est le gommage, c'est le fait de faire circuler, parce que je ne sais pas si vous connaissez aussi ce rituel qui est le brossage à sec, en fait, qui consiste tous les matins à se brosser le corps avec une brosse bien spécifique. C'est une brosse qui généralement a des poils assez drus et en fait ça permet de faire circuler et donc de drainer la lymphe, le sang. Et tout ça, cette bonne circulation, elle permet à long terme de contrer la cellulite. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il y a plein d'autres choses à mettre en place pour lutter contre la cellulite, mais en tout cas, c'est un des rituels qui fait partie de ça. Donc le fait déjà de gommer le corps quand même et bien d'insister sur les zones, on va dire, où la circulation est un peu plus compliquée, ça va aider. En plus de ça, si vous laissez poser votre gommage sur les cuisses, sur les fesses, on va dire pendant 10-15 minutes, il va y avoir un vrai effet drainant. C'est très connu en fait que le café aide à drainer, aide à amincir entre guillemets, parce qu'une fois de plus, c'est des mots qui sont très utilisés en marketing, mais ça a un vrai effet booster de drainage et d'élimination. Donc une fois que vous avez étalé votre mixture, vous avez bien brossé la peau, essayez, si vous en avez la possibilité, de rester comme ça dans votre douche ou dans votre baignoire pendant 10-15 minutes. Alors moi, généralement, je réponds à mes commentaires, je lis un livre, je bois un café, un thé, bref, ce que vous voulez. Ou bien, si vous avez besoin de bouger chez vous, vous pouvez entourer vos cuisses, vos fesses, tout ça de cellophane. Bon, c'est pas très zéro déchet, moi je trouve ça hyper galère. C'est pour ça que je préfère attendre dans ma baignoire tranquillement, mais vraiment à vous de voir. Là, pour le coup, je ne vous conseille pas forcément de vous laver le corps après. Vous pouvez tout simplement vous rincer à l'eau chaude et en fait, du coup, l'huile ne va pas totalement partir et ça va nourrir en même temps votre peau. Vous verrez, vous allez avoir une peau toute douce en sortant de la douche et il n'y aura pas du tout besoin de rajouter une crème ou une huile. Donc ça, c'était la deuxième façon, en gommage corps et en masque corps entre guillemets si vous le laissez poser. Troisième façon d'utiliser le marc de café, là pareil, ça va être sur le visage et c'est en masque anti-cerne. Ça c'est une recette que j'avais découverte sur la chaîne 3 minutes pour ma pomme qui est d'ailleurs géniale. Je te fais un bisou pomme si tu passes par là. Tu me manques. Ça consiste à mélanger du marc de café avec de l'huile de calophylle. L'huile de calophylle, elle est très connue pour favoriser la circulation. C'est pour ça qu'on aime bien la mettre en contour de l'œil pour lutter contre les cernes. On aime bien aussi la mettre sur tout ce qui est cellulite, mauvaise circulation sur les jambes, etc. Donc en fait là, pour faire un super masque contour de l'œil et anti-cerne surtout, il suffit de mélanger du marc de café qui a déjà donc cette action un peu drainante qui favorise la circulation avec quelques gouttes de calophylle. Le but c'est de garder cette mixture, on va dire 3-4 jours au frigo. Et tous les matins, si vous en avez le temps bien évidemment, de laisser poser cette mixture. Alors moi je l'applique avec un pinceau de maquillage. Ne frottez surtout pas parce que là pour le coup c'est une zone qui est très fragile donc on n'est pas du tout là pour exfolier la peau. Vous le posez délicatement et vous laissez poser 5, 10, 15 minutes, 20 minutes si vous pouvez. Et vous allez voir que si vous le faites régulièrement, vous allez remarquer une sorte d'éclaircissement au niveau de cette zone, que ça circule mieux. Alors je vais pas vous dire que c'est miraculeux, hein. Moi c'est dire que j'ai des cernes, j'ai toujours eu des cernes, ça fait partie de ma morphologie, ça fait partie de mon visage. Donc il n'y a pas un miracle de dingue. N'empêche que je trouve qu'effectivement ça illumine et ça éclaircit cette zone du visage. Cette mixture avec l'huile de calophylle, vous pouvez la garder quelques jours au frigo, il n'y a aucun souci. Et de toute façon, observez bien qu'il n'y ait pas de moisissure, santé, et a priori il n'y aura aucun problème. Donc voilà, ça c'était les 3 façons d'utiliser le marc de café. N'hésitez pas aussi, alors ça c'est une petite astuce en plus, c'est pas forcément de la beauté, mais à en mettre dans vos plantes, à vider votre café si vous n'avez pas envie de les terminer dans vos plantes, elles adorent ça, à mélanger le marc de café avec votre terreau. Généralement les plantes aiment beaucoup. Vous pouvez aussi en verser dans les canalisations. C'est pas mauvais du tout pour les canalisations, le marc de café, bien au contraire. Ça désodorise et ça dégraisse en fait. Si à un moment vous ne savez pas quoi en faire, vous le mettez dans les canalisations et vous mettez par exemple de l'eau chaude par-dessus. Ça enlève les odeurs et ça permet de nettoyer les canalisations. Voilà généralement comment je m'en sers. Il y a plein d'autres façons de l'utiliser. Je sais qu'en beauté, il y a certaines personnes qui se font aussi des gommages pour le cuir chevelu. Vous savez, ça peut être très intéressant pour booster aussi la circulation du cuir chevelu et donc pour booster la pousse, de se faire des gommages de temps en temps sur le cuir chevelu. Donc là, pareil, vous pouvez, pourquoi pas, le mélanger à une huile démaquillante pour que ça s'enlève facilement. Moi, j'adore mélanger à la rêveuse. Donc clairement, en fait, finalement, le gommage visage que vous vous êtes fabriqué, vous pouvez l'utiliser aussi sur le crâne. Vous pouvez aussi utiliser, pour les personnes qui
qui me connaissent, la somptueuse qui est mon huile capillaire en fait pour booster la pousse. Vous pouvez totalement rajouter un petit peu de barre de café et vous faire une exfoliation du cuir chevelu. En plus, comme c'est une huile qui s'enlève facilement à l'eau, ça va être nickel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura montré à quel point on a besoin de peu pour fabriquer soi-même et pour prendre soin de soi au naturel chez soi et que ça soit tout aussi agréable et surtout tout aussi efficace. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes en gommage ou en crème anti-cellulite, je ne sais quoi. Le marc de café suffit et c'est souvent le cas dans la sphère de la beauté naturelle. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes en produits cosmétiques. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé, si vous connaissiez déjà ces astuces, si vous avez d'autres astuces à rajouter parce que je suis loin de connaître toutes les astuces et tous les conseils du monde entier. Donc n'hésitez pas à rajouter ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse fort. On se retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube. À très vite. Bye bye.